Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour Jeff Wittenberg. On l'a dit dans le journal de 7h30, Emmanuel Macron n'a pas attendu, il a promulgué cette nuit, entre 3 et 4 heures du matin, la loi qui réforme les retraites. C'est en quelque sorte la dernière étape institutionnelle de cette réforme. Qu'en dites-vous ce matin? Ce n'est pas une surprise cette promulgation. Non, c'est pas une surprise, mais vouloir aller vite, ça ressemble à de la provocation. Il ferait mieux de dormir parfois, le président de la République, plutôt qu'à 4 heures du matin, promulguer cette loi. Il avait dit, j'ai 48 heures, il avait 2 semaines pour le faire, et pendant ces 2 semaines, il aurait pu prendre l'article 10 de la Constitution et renvoyer, puisque sa loi était censurée, avec tous les cavaliers sociaux, tout ce qu'était le sucré qu'avaient obtenu les Républicains. Parce que je voudrais bien voir aujourd'hui les sénateurs républicains qui disaient « s'il n'y a rien sur les seniors, ce sera sans nous ». Eh bien, aujourd'hui, c'est avec eux ou sans eux? Mais alors, il y a une déclaration qui a été frappante hier, c'est l'un de vos responsables en Ille-et-Vilaine, il a dit « la décision des sages est une déclaration de guerre », c'est Fabrice Le Restif. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est une déclaration de guerre? Alors, le Conseil constitutionnel, il a juste dit c'est constitutionnel ou pas. Mais il a validé la loi. Oui, mais il l'a censuré aussi sur tous les articles qui étaient ce qu'ils avaient appelé cavaliers sociaux ou véhicules seniors, notamment. On aurait aimé, tous, puisqu'on avait fait un argumentaire qu'on avait envoyé, y compris en intersyndical, que le Conseil constitutionnel dise, non, le véhicule législatif comme le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, alors qu'il ne s'est rien passé pour un projet de société comme la retraite par répartition, non, c'est pas le bon véhicule. Il a dit l'inverse. Pour autant, la mobilisation, elle continue. Mais vous auriez aimé, je reprends votre expression, mais est-ce que dès lors que ce que vous auriez aimé n'a pas eu lieu, vous respectez cette décision? Est-ce que vous considérez que légalement, cette réforme, maintenant, elle est validée? Mais j'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et comme le président de la République, il avait 2 semaines pour promulguer sa loi, c'est pas un choix non plus, c'est la Constitution qui le dit. Le président de la République, une fois que le Conseil constitutionnel a validé, a 2 semaines pour promulguer la loi. Là, il était très rapide, peut-être qu'il n'arrivait pas bien à dormir, il a promulgué cette nuit. Moi, j'appelle ça de la provocation. De la provocation, mais pardon, je reviens encore une fois sur cette question parce qu'elle est centrale. Est-ce que vous respectez en quelque sorte la logique des institutions, la promulgation qui vient après la validation du Conseil constitutionnel? Pourquoi continuer, pardon pour cette question qui est peut-être provocante aussi à vos yeux, pourquoi dès lors continuer à manifester? Parce que cette loi, quoi qu'ait dit le Conseil constitutionnel, cette loi, une majorité de citoyens et 94% des actifs, nous n'en voulons pas. Nous en demandons le retrait. Vous portez d'ailleurs le badge ce matin. Superbe badge où nous disons retrait. Bien évidemment. Mais ça retrait comment? Pardon, on a envie de vous demander, retrait comment? Retrait comment? Prenez l'exemple, et il y en a eu plein, celle sur le régime unique, la retraite par points en 2019. Alors certains disent pandémie. Il n'y avait pas eu de vote et une promulgation. 49.3 à l'Assemblée nationale en février, et après cela, la loi pas mise en place. CPE, promulguée, tout ça, pas appliqué. Donc, il y a des possibilités. Le président de la République a la main, il peut le faire. Maintenant, on va continuer la pression pour qu'il le fasse. Main, mais là, il vient de montrer qu'il est totalement dans une logique inverse de celle que vous lui demandez ce matin, en précipitant justement cette promulgation. Hier, il l'a dit à Notre-Dame, sa devise, c'est de tenir bon et de ne rien lâcher. Ça tombe bien, c'est la nôtre aussi. Donc ça veut dire quoi? On va vers un... Ça veut dire quoi? Si personne ne lâche rien, ça va être une sorte d'affrontement aujourd'hui, plus ou moins pacifique. Les organisations syndicales, aujourd'hui, tous les cortèges et tout ce qu'elles ont organisé, l'arme pacifique des travailleurs, c'est la grève. Donc, peut-être que demain, la grève, elle va s'amplifier, prendre plus de poids et tout cela. Vous êtes lucide, Monsieur Souillot, vous avez constaté que le mouvement, et dans la rue, et dans les entreprises, avait plutôt tendance
a s'essoufflé en termes de... Alors, vous allez peut-être contester ces chiffres, mais il y a sûr. eu moins de monde dans les rues cette Oui. semaine qu'il n'y en avait eu la semaine dernière. Oui. Et dans la fonction publique, notamment, les taux de grévistes diminuent de semaine en semaine. Oui, C'est une réalité. Bien sûr. Alors, peut-être que là, les fonctionnaires, quand ils verront ce qu'a retoqué le Conseil constitutionnel, où il a enlevé toute la partie sur actif, super actif et tout cela, c'est-à-dire que quand vous aviez fait une carrière dans les métiers dits actifs ou super actifs, comme la pénitentiaire par exemple, eh bien, vous aviez un décrochement, mais pas complet. Eh bien là, pour tout cela, ben, ils prennent 2 ans. 2 ans. Tout ce que le Conseil constitutionnel a enlevé, c'était tout ce qu'était le sucré. Donc, maintenant, les mobilisations, ben, il y a 2 jours, c'était la 12e. Oui. Et au titre de la 12e mobilisation, on n'avait pas à rougir de cette mobilisation. Et dès le matin, il y avait déjà des blocages, des grèves et des distributions de tracts pour que tout le monde vienne. Donc il n'y a pas d'essoufflement du Donc mouvement. vous appelez à leur amplification. On sait donc que tous les syndicats ont appelé à ce que le 1er mai soit en quelque sorte un coup d'éclat avec beaucoup de monde dans les rues. Mais le 1er mai, si je puis me permettre, on est le 15 avril, c'est encore loin. Est-ce que d'ici le 1er mai, il y aura d'autres journées d'action, d'autres appels à la grève? Qu'est-ce que vous, à Force ouvrière, vous demandez ce matin? Je vous ai amené le communiqué intersyndical. Le dernier paragraphe dit que, bien évidemment, on doit construire le 1er mai, mais c'était comme ça qu'on avait construit le 31 janvier. Et le 7 mars, on s'était donné du temps. Parce que la grève, elle ne se décrète pas. Pour aboutir à quoi, M. Souillot? Puisque quand Pas vous voyez finalement à une très le forte résultat. mobilisation. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils n'auront pas le choix, ils seront bien obligés d'entendre que va être le quinquennat du président de la République s'il ne peut discuter de rien et n'avancer sur rien. D'accord, il aura eu sa réforme qui recule l'âge de départ ou l'allongement de la durée de cotisation. Et le reste? En plus, bon, on est content, il est revenu, parce que maintenant, il nous parle depuis la France. Parce que souvent, depuis le 19 mai, le 19 janvier, il nous parlait depuis l'étranger. Du point de vue des salariés, des manifestants, est-ce que vous ne craignez pas quand même une forte amertume lorsqu'ils constatent que finalement toutes ces journées d'action, ces centaines de milliers, millions parfois de personnes qui sont descendues dans la rue, ça n'a abouti à rien? Est-ce que vous ne craignez pas que justement il y ait une plus forte radicalisation? On l'a vu dès hier soir, des actions violentes, limitées parfois, mais quand même très présentes dans plusieurs endroits du territoire. Est-ce que c'est pas ça le risque aujourd'hui, que vous soyez débordés? Alors, débordé, on verra bien, mais ce qu'Emmanuel Macron fait valider, c'est la jurisprudence gilet jaune. Plus on casse, plus on obtient. Et ben, les organisations syndicales républicaines comme la nôtre, ben, nous, notre arme pacifique, c'est la grève. Donc, on va mobiliser pour la grève et on fera du 1er mai un 1er mai historique, y compris en nombre de travailleurs mobilisés. Est-ce que l'intersyndical, est-ce que le front syndical reste parfaitement uni? On avait entendu Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, avant-hier, en début de cortège, dire si on finit à 200 000, peut-être qu'il va falloir à un moment donné arrêter les manifestations, arrêter peut-être les grèves. Est-ce que tout le monde est au diapason parmi les leaders syndicaux sur ce que vous dites aujourd'hui, à savoir amplifier, à savoir faire davantage de grèves pour obtenir ce que vous n'avez pas obtenu jusque-là? Il n'y a pas un gravier entre nous. Regardez. Il n'y a pas un gravier. Il n'y a pas un gravier, il n'y a rien. Ouais. On va continuer de discuter. On se revoit lundi soir pour regarder les modalités de préparation du 1er mai, de la poursuite de la grève et des blocages qui sont déjà en cours. Mais il n'y a pas un gravier entre nous. Et cette nuit, parce qu'à l'Élysée, il ne dormait pas beaucoup, j'ai reçu mon invitation que j'avais appris par la presse hier. À l'Élysée. Pour aller rencontrer le président de la République à l'Élysée. Alors on me convie. Eh bien, nous avons écrit, toutes les organisations syndicales, que nous n'irions pas. Mais vous aviez déjà dit non, avant même que le président promulgue cette loi. Oui, mais parce que... En fait, il y a un petit peu un jeu de rôle. Le président vous invite, mais on sait que vous n'allez pas accepter cette invitation s'il ne retire pas cette loi. Ben, on l'accepterait s'il était d'accord pour qu'on en discute. Lui, il veut parler de toute autre chose, mais c'est ce qu'on lui dit depuis le mois d'octobre. Reprenons les choses par le bon bout. Pas en commençant par reculer l'âge de départ, ni le reste. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, disait hier la Première ministre. Vous entendez ça? Finalement, il n'y a pas de triomphalisme de la part du gouvernement après cette décision. Tant mieux qu'il ne triomphe pas, mais les vaincus, ceux qui seront les grands perdants, ce sont les travailleurs. C'est ceux-là qui prennent 2 ans de plus, tous, et maintenant, y compris les actifs. Ni vainqueur ni vaincu, elle ira expliquer ce qu'elle avait accepté aux sénateurs républicains qui disaient... S'il n'y a rien sur les seniors, ce sera sans nous. Il y avait.
Même si ce n'était pas parfait, il y avait. Vous ne vous rendrez pas à l'invitation du président de la République, on l'a entendu. Est-ce que les ponts sont définitivement coupés? Est-ce que tant qu'il y aura cette réforme, et visiblement elle est partie pour rester, en tout cas dans l'esprit du président de la République... Il doit y avoir des décrets d'application après. Qu'est-ce que vous allez faire pour les décrets d'application? Vous allez les contester devant le Conseil d'État? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien évidemment, on a tout un arsenal de juridique qu'on va utiliser, même sur les questions prioritaires de constitution. Donc, le 3 mai, il y a encore un rendu du Conseil constitutionnel. Donc, on va se servir on va appuyer sur tous les boutons pour que cette loi ne soit pas appliquée. Et si ça ne marche pas, le dialogue est définitivement rompu avec le gouvernement, ou vous pouvez reparler d'autres sujets, une loi travail Mais la loi travail, si elle parle pénibilité, usure au travail, carrière longue, carrière hachée, elle va parler de quoi? Elle va parler des retraites. Ouais. Pas autre chose. Donc, pas de discussion possible tant qu'on ne touche pas à cette loi qui a été promulguée cette nuit, on vous a entendu ce matin. Merci Frédéric Souillot, numéro 1 de Force ouvrière.